Au nombre des dispositions que nous dénonçons dans ce code, Monsieur Adjiboucha, on retrouve par exemple la peine d'emprisonnement qui, actuellement, telle qu'elle est formulée, en fait, revêt un sens trop large et trop vague, et cette formulation pourrait servir en fait à étouffer la liberté d'expression en ligne. Or, la liberté d'expression, Monsieur Adjiboucha, est un droit fondamental, est un droit fondamentalement reconnu, donc à travers l'article 23 de la Constitution du Bénin, par exemple. De plus, la liberté d'expression existe lorsque les citoyens peuvent exprimer leur opinion, y compris des points de vue critiques à l'égard des autorités, sans craindre des conséquences négatives telles que l'emprisonnement. Et c'est ainsi qu'elle se définit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple. C'est pour cette raison que nous avons mené un intense lobbying lors de l'examen périodique universel auprès des missions diplomatiques de l'Estonie, de la Belgique, de la Croatie, des Pays-Bas et du Canada. Donc nous avions été ravis de voir que les recommandations que nous avons demandé à ces 5 chancelleries de formuler à l'endroit du Bénin concernant la liberté d'expression ont été reprises le jour de l'examen du Bénin par près d'une vingtaine de pays lors de la session durant laquelle le Bénin a planché, donc a présenté son rapport. À Internet sans frontières, par ailleurs, nous estimons que la protection de la liberté d'expression en ligne permet de s'attaquer plus facilement aux problèmes systémiques qui concernent le fonctionnement d'un État. De plus, la protection de la liberté d'expression en ligne permet également de dissuader, par exemple, de fausses nouvelles, de dissuader la diffusion de fausses nouvelles ou, par exemple, le harcèlement par le biais des réseaux sociaux, une formulation trop large et trop vague qu'on retrouve dans le code numérique actuellement. Or, en droit international des droits de l'homme, les textes stipulent que les citoyens doivent pouvoir porter des messages critiques, voire outrageants, à l'encontre du président de la République, par exemple, ou d'autres personnalités publiques, sans avoir peur d'être arrêtés ou d'être détenus pour leurs propos. Et puis, alors qu'on parle du code du numérique, M. Adjiboucha, les concepts clés tels que cybercriminalité, cybersécurité ou encore le numérique, voilà, un thème central dans un tel texte de loi, n'est pas défini, alors qu'il s'agit donc de concepts en fait qui peuvent être compris de manière différente selon les écoles de pensée ou les époques. Le fait que ces concepts clés, M. Adjiboucha, ne soient pas définis dans le code du numérique nous font dire qu'il s'agit d'un travail incomplet au regard de la place qu'occupe le secteur du numérique dans la politique menée à l'heure actuelle par le gouvernement béninois. Par ailleurs, la codification actuelle peut être également qualifiée d'obsolète concernant la mise à niveau du cadre juridique au sujet de l'intelligence artificielle, la blockchain, de l'open data, les données publiques et les plateformes en ligne. En effet, donc, alors qu'on a aujourd'hui le gouvernement qui se positionne en adoptant donc une stratégie nationale d'intelligence artificielle pour le compte de la période 2023-2027, on n'a pas de mise à niveau concernant donc le cadre juridique concernant l'intelligence artificielle. Concernant les plateformes en ligne, le même constat se fait car le Conseil des ministres a approuvé l'intégration par exemple du point de branchement du Bénin depuis 2020 qui permet l'atterrissement sur le territoire béninois du câble sous-marin To Africa, donc un projet porté par le géant américain Meta. Pourtant, on observe également que concernant donc, la mise à niveau du cadre juridique au sujet des plateformes en ligne, le travail qui est fait aujourd'hui est complètement obsolète.